Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour quotidienne pour l'indice parisien en préparation de la séance du lundi 14 juin. La séance d'aujourd'hui montre la force d'inertie de l'indice parisien qui continue sur sa lancée depuis le rebond que nous avions mentionné le 8 juin. Donc nous enchaînons donc une troisième séance de hausse, une bougie verte donc une fois de plus qui montre que le niveau de clôture est supérieur au niveau d'ouverture. Le fait marquant du jour est naturellement le passage en force de l'oblique orange qui capait les cours et qui s'était imposé de fort belle manière hier. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. D'ailleurs, je vais en profiter pour la terrasser. Et voilà, c'est terminé. Alors, du coup, maintenant, la prochaine résistance, eh bien, correspond au 3598, là, qui est en même temps la résistance rouge et le niveau de retracement des 38% de Fibonacci, ici, qui avait déjà été fatal, donc, le 4 juin. Il faut voir également dans les indicateurs techniques une amélioration, puisque le MACD continue de croître au-dessus de son signal. Malheureusement, il reste négatif. Le stochastique, lui, ne s'embarrasse pas de ses préoccupations et commence à attaquer sérieusement la zone de surachat à 80. Le momentum, lui, également est positif et bien orienté. On remarque que la M20 et la M7 sont maintenant en dessous des cours, mais elle reste légèrement décroissante, cette M20, si bien qu'elle offrira un support de piètre qualité en cas d'attaque. Si on arrive à se maintenir une séance de plus au-dessus de la M20, normalement la M20 devrait se redresser, devenir verte et servir de support. Tant que ce ne sera pas le cas, nous serons toujours pas en tendance haussière. Pour l'instant, nous sommes au-dessus d'une M20 toujours décroissante, puisque selon ma configuration, quand c'est rouge, c'est décroissant, quand c'est vert, c'est croissant. Donc ça veut dire qu'on est sans tendance. Alors, comment trader le CAC lundi? Alors, si vous voulez acheter l'indice parisien, je pense qu'on a un excellent point d'entrée sur les niveaux des 3480 par là, c'est-à-dire au contact de la M7 ou de la M20. Stop loss en cas de clôture sous la M7 ou la M20 ou alors en cas de perte maximale autorisée atteinte. Si maintenant c'est le short qui vous intéresse, si vous voulez spéculer à la baisse sur le CAC, et bien forcément vous avez ce point d'entrée ici des 3598, alors de deux choses l'une. Vous pouvez, d'ailleurs vous avez la Bollinger Super ici, donc c'est la deuxième des choses. Donc le mieux à faire, je pense, c'est de shorter sur pénétration des 3616 qui correspond à la fois aux 3598, aux 38% de Fibonacci et à la Bollinger Super qui devrait tourner vers en fait 3600 plutôt lundi. Shorter sur pénétration, stop loss en cas de clôture au-dessus de la Bollinger supérieure et ou en cas de perte maximale autorisée atteint. Objectif, un retour sur la M7 ou la M20. Voilà. Personnellement, je vais tenter plutôt un trade haussier en cas de retour sur les supports énoncés précédemment. Bonne soirée, bon trade et à demain pour l'hebdomadaire.